L'architecture, c'est une volonté par l'homme d'habiter. Donc il y a une rationalité. Et la nature, au contraire, il y a une chose organique. Mais moi, je pense qu'il faut deux contrastes entre le rationalisme, l'idée rationnelle du bâti et celle organique du territoire. Il y a une confrontation, un intérêt, un dialogue intéressant. L'ancienne décharge de Bonfol, c'est un projet très intéressant pour moi puisqu'il s'agit de corriger un projet initial. Là où il y avait la décharge, on fait des champs sportifs, c'est-à-dire on a introduit aussi une dimension pour mesurer le corps vis-à-vis de l'environnement qu'il y a autour. Donc c'est un projet pas strictement lié à une fonction, mais à une métaphore. Dans ce moment, j'ai du travail en Corée, en Chine et aux Indes. Des grands musées, des salles de théâtre, des campus universitaires. Ce sont les thèmes que le Tessin ne peut pas me donner. L'architecte, ce n'est pas lui qui choisit quoi faire. Et la chose plus intéressante pour nous, c'est de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Pour s'amuser, pour voir comment, pour inventer des choses nouvelles. Le temps de réflexion, il s'est réduit. Et donc le temps de vie, au contraire, il a accéléré. L'organisation de l'espace, il est en fonction des transports et donc de la vitesse. Il est presque trop rapide aujourd'hui. Un des grands défauts de la globalisation, je trouve, c'est cette rapidité des transformations. Il veut le travail tout de suite. En réalité, la réalisation, la construction, c'est un processus lent. Vous tombez amoureux du métier et des maîtres du métier. Moi, j'ai rencontré Le Corbusier, c'était le top. Après, j'ai rencontré Louis Kahn, il me semblait encore une penseur intéressante. Mais tous les métiers, ils portent un côté, je ne dirais pas philosophique, mais un côté de réflexion sur la condition humaine. Et la condition humaine, c'est en effet le moteur pour lequel tous nous, on travaille.